Mon nom est Stéphane Thibault. Bienvenue à Linux Café. Aujourd'hui, nous allons vous introduire à Linux, un système d'exploitation, particulièrement Elementary OS, fabriqué, conçu au Canada et distribué à travers le monde. C'est une branche de Ubuntu. Nous allons peut-être en parler plus tard dans les formations subséquentes. Nous allons explorer généralement ici juste les composantes de ce système d'exploitation pour vous donner un avant-goût de ce que Linux peut vous offrir. En premier lieu, ce que vous allez voir ici, c'est évidemment un bureau, un fond d'écran, un wallpaper qui appelle en anglais, avec un menu d'application, une date et l'heure et des icônes de fonctionnalités sur le haut à droite. Plus bas, on a ce qu'on appelle le docking, qui est des genres de menus de raccourcis rapides pour les logiciels et applications qu'on préfère. On peut les mettre là et enlever ceux-là qu'on ne désire pas utiliser si souvent. La première chose que nous allons vérifier ici, c'est comment changer l'heure et la date. En cliquant en haut sur l'heure et la date, on peut cliquer « Réglage de la date et de l'heure » et ça nous ouvre la carte du monde, dans laquelle on peut choisir la ville de préférence et l'heure et la date vont s'ajuster en conséquence des fuseaux horaires. C'est très efficace. On peut aussi la modifier de façon manuelle en cliquant manuellement et faisant les modifications qu'on veut. Nous aussi au bureau, on le garde de façon automatique pour s'assurer que l'Internet nous met toujours à jour au niveau de cette variable. Autre chose à vérifier ici, c'est le changement dans le volume. Cette icône ici peut nous donner l'option de modifier, augmenter ou réduire le volume. Il s'agit de cliquer dessus et de faire l'ajustement en conséquence. Juste à côté de cette icône, vous allez voir une icône de réseau qui nous donne, dans ce cas-ci, les réseaux sans fil disponibles et les réseaux avec fil si jamais l'ordinateur est branché directement sur une prise réseau. À gauche, comme nous avons mentionné plus avant, c'est que nous avons un menu d'application. Ce menu d'application par catégorie nous permet d'avoir accès aux applications qui sont offertes avec le système d'exploitation actuel, Elementary OS. Par exemple, si on veut avoir une calculatrice, on clique sur calculatrice et on peut faire fonctionner la calculatrice comme application de ce système d'exploitation. Si on veut ouvrir une autre application, comme au niveau de l'Internet, un navigateur Firefox, on clique sur le navigateur Firefox qui rouvre automatiquement le Firefox. Il nous permet d'aller visualiser, d'aller travailler sur l'Internet. On le ferme avec le X du haut. Tout simplement. Même chose pour la calculatrice. Alors, il y a plusieurs applications que nous allons explorer plus tard qui sont disponibles sur Elementary OS et des applications qui sont disponibles à ajouter ou améliorer, mettre à jour dans ce système d'exploitation-là. Alors, la troisième section que nous avons regardée, c'était le docking du bas, autrement dit le menu rapide des icônes les plus utilisées, là, qui seraient le plus utile pour les utilisateurs. Supposons qu'on voudrait rajouter la calculatrice dans ce menu-là. Il s'agit tout simplement de cliquer dessus, laisser notre doigt sur la souris et descendre la calculatrice jusque dans le menu. Et la calculatrice sera maintenant partie intégrante du docking. Si on clique dessus, on va voir la calculatrice qui rentre automatiquement. Donc, ça simplifie l'accès aux applications. Plus rapide, plus efficace pour vous. Mais maintenant, si vous n'avez pas besoin de la calculatrice ou si vous voulez enlever des applications, par exemple Shotwell, ici, pour l'enlever, on clique dessus, on glisse la souris à l'extérieur du docking et on laisse tomber.
Ça n'enlève pas ici l'application, mais ça enlève juste le raccourci sur cette application-là. En d'autres termes, si on retourne dans le menu, calculatrice réside toujours dans le système, mais n'est plus disponible dans le docking. Il y a 3 icônes qu'on va regarder principalement aujourd'hui. Un, c'est les paramètres du système ici, ce qu'on appelle le système Setting Icon. Celui-ci vous donne des options très intéressantes, mais l'option que nous allons regarder tout simplement aujourd'hui, c'est le bureau. Autrement dit, qu'arrive-t-il si on veut changer l'image du fond de votre ordinateur? Alors, il s'agit simplement d'aller dans le bureau et de sélectionner fond d'écran et de sélectionner l'image que nous voulons qui apparaisse sur le fond de notre écran. Ce sont ici les images qui sont disponibles par défaut avec Elementary OS. Nous allons voir plus tard comment en rajouter différentes des images que nous avons prises en caméra ou des images que nous avons téléchargées de l'Internet. Comment tout simplement mettre ceux-là à la place. Quand nous avons terminé, nous cliquons la petite maison sur le haut à gauche et ça revient sur le menu des paramètres. Nous ne faisons rien d'autre aujourd'hui là-dessus, mais comme vous pouvez voir, il y a des choses comme l'imprimante qu'on pourrait rajouter, etc. Le système est assez complet en ce sens. Le deuxième icône qu'on voudrait regarder, c'est ce qu'on appelle la Logitech, ou c'est ce qu'on appelle l'icône des Software Center. C'est là où les applications qu'on aimerait rajouter dans le système d'exploitation sont disponibles et gratuites, la plupart du moins. Pour avoir accès à la Logitech, vous devez avoir une connexion Internet. Et supposons que ici, on veut un programme comme un jeu. Sudoku, par exemple. On a juste à le taper en haut et il y a un jeu Sudoku qui est disponible ici. En faisant installer, il n'y a pas de chiffre d'argent à payer. C'est un jeu donc gratuit. On a juste à mettre notre mot de passe d'administrateur et le téléchargement se fait. Le système ou le logiciel s'installe dans les applications. Si vous êtes sur un autre système d'exploitation payant, c'est probablement non disponible. Il faut payer pour avoir accès à différentes applications. Tandis qu'avec les GNU Linux, on a cette possibilité-là d'avoir toutes les applications qu'on aimerait avoir gratuitement. Parce que le système d'exploitation, en somme, est gratuit. Quand le téléchargement est terminé, vous avez la possibilité de le supprimer par la suite. On va fermer l'application. On va vérifier ici dans Jeux et on a ici notre jeu Sudoku qui est installé. Puis comme on a vu tout à l'heure, on peut le glisser vers le docking et le rajouter à ce moment-là. Et en cliquant dessus, l'application, le jeu commence. C'est très simple d'utilisation, convivial, rapide aussi. Maintenant, si on veut enlever cette application-là, il s'agit tout simplement de rentrer dans la Logitech et de taper le nom de l'application dans la recherche. Et de cliquer supprimer. Encore là, on aura besoin de mot de passe administrateur. Cette fonction va supprimer l'application du système d'exploitation. Disons une application que vous n'utilisez pas. À ce moment-là, vous pouvez décider de la supprimer de votre système. Une fois la suppression terminée, vous allez le voir, il n'y aura plus de travail ici. Vous pouvez fermer la Logitech. La troisième icône, c'est le gestionnaire de mise à jour. Tout système d'exploitation peut bénéficier de mises à jour importantes. Des mises à jour pour augmenter la sécurité, des mises à jour pour augmenter la performance, etc. Alors, c'est dans cette icône-là que les mises à jour peuvent se faire. Comme vous voyez ici,
Il n'y a aucune mise à jour à installer pour le moment. Le cas échéant, s'il y aurait eu des mises à jour, on aurait cliqué « Installer les mises à jour ». Et encore là, ça nous aurait demandé un mot de passe. Enfin, maintenant, pour fermer le système d'exploitation, l'icône en haut à droite vous permet d'éteindre l'ordinateur, ou le mettre en veille, ou se déconnecter comme utilisateur. Supposons qu'on a plus qu'un utilisateur, on peut se déconnecter. Mais la plupart des gens vont faire éteindre pour fermer le système. Ça conclut une brève introduction de Elementary OS. Les prochaines formations qu'on va vous offrir vont être très spécifiques à certaines catégories de ce système d'exploitation. J'espère que cette formation vous a plu. Nous vous remercions.